Au matin du 13 octobre 1307, dans le secret le plus total, une vaste opération débute afin d'arrêter simultanément, au sein du royaume de France, des milliers de membres de l'ordre du Temple. Cette véritable chasse à l'homme a été orchestrée par le roi de France Philippe IV le Bel en personne et dirigée par son fidèle conseiller, un certain Guillaume de Nogaret. En conséquence, l'ordre des Templiers sera dissous et certains de ses membres exécutés sans ménagement. C'est le cas du grand maître de l'ordre, le fameux Jacques de Molay, qui est quant à lui condamné au bûcher. Comment expliquer une telle décision de la part de Philippe le Bel et quelles étaient ses réelles motivations? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. À la suite de la première croisade, il s'agit dorénavant pour les chrétiens de conserver les lieux saints de Palestine chèrement acquis et de protéger les pèlerins qui désirent se rendre à Jérusalem. C'est dans ce but qu'est créé lors du concile de Troyes de 1128 un ordre de moines soldats plus connu sous le nom de Templiers. Petite parenthèse, je ne peux d'ailleurs que vous conseiller de regarder la vidéo concernant la création de l'ordre qui est sortie il y a quelques semaines et dont le lien s'affiche en haut de votre écran. Mais revenons à nos chers Templiers. Très rapidement, leur renommée devient grandissante, au point de disposer en Terre Sainte d'une armée bien supérieure en nombre à celle des autres souverains chrétiens. À cela s'ajoutent des donations importantes venues de l'Europe entière, ce qui a pour conséquence de transformer l'ordre en une véritable banque gérant littéralement les richesses des rois d'Occident. En cela, le Temple est précurseur dans l'utilisation des billets payés de place en place, ou escompte des traites. Pour faire simple, il s'agit de payer une personne en Orient une somme remise en Occident, ou inversement, sans avoir à effectuer le transport spécial de l'argent remis. Le Temple devient ainsi le réseau de transport de fonds le plus sûr et le plus rapide d'Occident. Faisant fructifier cette fortune colossale, l'ordre des Templiers devient, après 2 siècles d'existence, l'équivalent d'un État en termes de richesse et de puissance. Cependant, dans le courant du XIIIe siècle, chassé de Terre Sainte par les musulmans, l'ordre est rapatrié en Europe où il possède néanmoins de nombreux domaines. C'est le cas en France, où la puissance militaire et financière des Templiers fait de l'ombre au roi Philippe le Bel, qui estime selon lui que ces derniers se sont détournés de leur mission première, en l'occurrence la reconquête de la Palestine. Il n'oublie pas non plus qu'ils ont refusé de participer au paiement de la rançon de son grand-père, le fameux Saint Louis, alors retenu prisonnier en Égypte lors de la 7e croisade. Les Templiers bénéficiant du soutien du pape en personne, le roi de France sait que sa seule chance de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes est de les faire accuser de crimes gravissimes. Et les accusations portées à l'encontre des Templiers vont effectivement s'avérer terribles. Et pour cause, on n'évoque ni plus ni moins des cas d'hérésie, d'idolâtrie ou bien de simonie. Une fois ces accusations recueillies et vérifiées, le souverain pontife n'aura d'autre choix que de consentir à leur arrestation. Pour cela, tous les moyens sont bons, à commencer par la torture, organisée par des inquisiteurs accompagnés de commissaires royaux, sous lesquels les moines soldats avouent notamment le reniement au Christ. De plus, ils confessent avoir craché sur la croix et entretenu des relations charnelles entre frères. Certains se rétracteront par la suite, mais déclarés relapses, c'est-à-dire étant retombés dans le péché et l'hérésie, ils seront condamnés à être brûlés vifs. C'est justement le cas 2 ans plus tard, lors de la condamnation au bûcher du grand maître des Templiers, Jacques de Molay, qui lui aussi s'était rétracté. Selon une légende popularisée par Maurice Druon dans Les Rois Maudits, il aurait avant de mourir lancé la malédiction suivante à l'adresse du roi et du pape. « Maudits, soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Un chroniqueur de l'époque, un certain Geoffroy, ou Godefroy de Paris, fut un témoin oculaire de cette exécution. Il rapporte dans sa chronique métrique, élaborée entre 1312 et 1316, les paroles du maître de l'ordre. « Je vois ici mon jugement où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort, qui a péché. Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Dieu vengera notre mort. » Malédiction ou pas, en revanche, une chose est certaine, Philippe le Bel ainsi que le pape Clément V ne verront pas l'année 1314 se terminer. Pire encore, l'hécatombe des descendants du roi de France aboutit à l'extinction de la dynastie capétienne directe. Une grave crise de succession verra le jour, conduisant la branche des Valois au pouvoir, et ce, au détriment du roi d'Angleterre, Édouard III, dont la rancœur sera à l'origine de la guerre de 100 ans. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important pour faire progresser la chaîne et pour l'algorithme YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. A bientôt.